Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons parler de l'ascension, de ce que ça signifie et en même temps du retour du Seigneur parce que nous pensons que c'est lié. Nous voulons déjà vous inviter à la prière parce que c'est un message important que nous pensons capital pour le temps de la fin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Te bénissons de nous permettre de pouvoir partager ta parole et à porter ton message à nos frères et sœurs dans le monde pour les encourager et pour les préparer encore, Seigneur, à ton retour. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta bonté envers nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rentrer en profondeur des choses. Nous ne voulons pas naviguer à la surface. Nous voulons vraiment rentrer en profondeur. Parce que nous ne sommes pas comme ceux qui marchent sans espérance. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous marchons avec l'espérance qui est en Jésus-Christ. Et l'espérance qui est en Jésus-Christ nous révèle de plus en plus la personne de Christ. Comprenez que plus nous allons vers la fin, plus nous allons connaître le Seigneur et plus le Seigneur va se révéler à nous. Qu'est-ce que l'ascension? Généralement, l'ascension est présentée et est fêtée par certains chrétiens comme le jour où Christ a été élevé au ciel après sa résurrection. Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a fait 40 jours avec les disciples. Après cela, il a été élevé dans les cieux par les nuées. Donc, il est monté, ce qu'on appelle, il est monté au ciel, ce qu'on appelle l'ascension. Alors, pour beaucoup de chrétiens, ça reste juste une fête religieuse, un truc, ils se rappellent de comment Jésus est monté, mais ils ne comprennent pas que ça parle aussi de leur ascension au ciel. Vous comprenez? Parce que la façon dont Jésus a marché, c'est aussi comme ça que nous devons marcher. Vous comprenez? La Bible nous dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et nous aussi, nous devons connaître exactement ce que Jésus a connu. La Bible dit que si nous croyons que Jésus-Christ est mort, et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu va amener nos corps mortels à la résurrection. Et quand nous allons aller à la résurrection, ceux qui sont vivants, ils vont être transmués en ce qui concerne l'enlèvement. Donc ils vont connaître une ascension, mais en étant transmués directement. Ceux qui sont morts, ils vont connaître la résurrection. Donc quand on voit l'ascension de Jésus, on voit l'enlèvement de l'Église. Et l'Église va être enlevée par qui? Par Jésus. Donc en même temps, on voit le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'ascension a déjà été préfigurée dans l'Ancien Testament, notamment avec Élisée et Élie. Élie était le prophète, Élisée le serviteur du prophète. Vous voyez? Mais Élisée est aussi prophète, bien évidemment. Comme nous, l'Église et Christ. Christ a été enlevé et puis il est resté donner la puissance à l'Église de fonctionner. Donc dans un type prophétique, dans une représentation prophétique, dans 2 Rois 2:11, Élie va représenter le Christ qui va être enlevé et Élisée va représenter le serviteur de l'Église qui va manifester la puissance de Dieu une fois que Christ est enlevé. Voilà pourquoi Jésus va demander à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu la vertu du Saint-Esprit qui avait été promis par le Père. Vous voyez? Donc, sans plus tarder, rentrons dans l'Écriture, allons dans Acte 1 pour comprendre un peu bien de quoi il s'agit. Acte 1 à partir du verset 6. Eux donc, étant assemblés, c'est-à-dire les disciples, l'interrogèrent disant, Seigneur, sera-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il a dit, ce n'est point à vous de connaître les temps ou les moments qui ne dépendent que de mon Père. Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins tant à Jérusalem qu'en toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Et quand il eut dit ces choses, il fut élevé au ciel, eux le regardant, et une nuée le soutenant, l'emportant de devant leurs yeux.
Et comme ils avaient les yeux arrêtés vers le ciel, à mesure qu'ils s'en allaient, voici deux hommes à vêtements blancs se présentaient devant eux, qui leur dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui est élevé d'avec vous au ciel, en descendra de la même manière que vous l'avez contemplé montant au ciel. Amen. Donc, le Seigneur a effectivement été enlevé au ciel. Et si on commence à partir du verset 1, on va se rendre compte que après, autant pour moi, après sa résurrection, il s'est entretenu avec les disciples ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, bien aimé dans le Seigneur, et que le Seigneur, on se rapproche vers la fin, vers l'enlèvement principalement, l'Église doit être enseignée sur l'époux. Parce que l'Église est fiancée. L'Église est l'épouse de Christ. Les fiancés à Christ. Selon 2 Corinthiens 11 nous le dit très bien. Versets 1 à 3, on peut très bien le comprendre. Et elle doit de plus en plus connaître l'époux pour comprendre qui il est, pour avoir la révélation de sa personne, pour se préparer à sa rencontre. Donc, et la meilleure façon de se préparer à sa rencontre, c'est d'être conscient de son enlèvement, d'être conscient que le temps est proche. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où on peut réaliser et on peut se préparer. La prédication de l'enlèvement dérange beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ne veulent plus écouter la prédication de l'enlèvement parce qu'ils estiment qu'on a trop prêché l'enlèvement, ou bien parce qu'ils estiment que l'enlèvement n'est pas proche. L'enlèvement est quelque chose de très lointain. Et comme le dit, la Bible dit Maranatha, Jésus revient bientôt. La Bible n'a pas mis de date, ça c'est sûr, certainement. Mais la Bible a toujours mis cela comme quelque chose d'imminent, de proche. Et j'aimerais que ce message éveille notre intelligence, bien aimé dans le Seigneur. Et que nous faisons vraiment attention au temps que nous vivons pour discerner les temps. Parce que Jésus a dit ceci. Si nous lisons Matthieu 24, écoutez très bien, Matthieu 24, à partir du verset 32. Or, apprenez cette similitude prise du figuier. Quand ses branches sont déjà en sève et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Amen. Jésus, avant de dire cela dans Matthieu 24, ses disciples vont lui demander les signes de la fin des temps. Il va parler de la destruction du temple de Jérusalem. Il va parler des faux prophètes. Il va parler de plein de choses. Il va parler des guerres. Il va parler de plein de signes. Il va prendre aussi, après, si on continue la lecture, il va prendre aussi le temps de Lot et le temps de Noé pour nous donner comment comprendre et discerner les temps, pour nous montrer que le Seigneur est à la porte, que les temps sont proches, en nous prenant des saisons. Ça veut dire que nous, chrétiens, on ne connaît pas le jour, ni l'heure, ni la seconde. Ça, on ne connaît pas. Mais on connaît effectivement les saisons. Parce qu'il a dit très bien, quand ces branches sont déjà en sève et qu'ils poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même, il dit de même. Donc c'est la même chose. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Et comme nous l'avons déjà dit, un des signes majeurs de la fin des temps, comme Paul l'a dit dans 2 Thessaloniciens 2, il faut qu'il y ait l'apostasie, qu'il y ait l'abandon de la foi, que les gens se détournent de la simplicité de l'évangile, du message principal que Jésus prêchait, la croix, le renoncement à soi, la sanctification, la sainteté, la justice de Dieu, l'amour du prochain, le pardon des biens, le pardon de nos offenses, le partage des biens que nous avons les uns les autres. Et ils vont s'accrocher aux doctrines des démons, principalement l'évangile de prospérité. Parce que dans l'église de Laodicée, dans Apocalypse 3, quand Jésus se révèle à Jean, à l'apôtre Jean, il lui montre une église totalement apostate, qui est prêt à vomir. C'est une église qui est dans l'évangile de la prospérité, dans l'évangile de la richesse. Vous comprenez? Donc, c'est un signe majeur pour montrer aux chrétiens que le temps est proche. Le Seigneur est à la porte. La prospérité est devenue le pilier. Jésus est devenu maintenant un instrument pour arnaquer, pour faire du business
Et à cause de cet évangile, on croit que tout le monde est un bandit, tout le monde prête Jésus pour s'enrichir. Le Seigneur va aussi donner le signe du temps de Noé et de Lot. Au temps de Lot, la Bible dit par la bouche de Pierre que Lot, son âme était affligée, tourmentée de ce qu'il voyait qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que les gens de Sodome et Gomorrhe, la dépravation de mœurs, c'est-à-dire l'éthique morale, a été bafouée totalement au temps de Lot. Et c'était public. Et on voit que lorsque Dieu a envoyé des anges là-bas à Sodome et Gomorrhe pour faire sortir le juste Lot, avant qu'il ne juge cette nation, il ne juge cette ville, autant pour moi, et les quatre villes, et les trois autres villes qui étaient autour, la Bible dit que du plus jeune au plus vieux, il voulait coucher avec ces hommes, il voulait coucher avec ces anges. Donc, l'homosexualité, comme on le voit manifeste, est un signe, bien aimé dans le Seigneur, est un signe frappant et majeur que l'Église va être enlevée, que le Seigneur est à la porte. Et nous ne devons pas faire comme si nous n'avons pas compris le message du Seigneur, ou bien continuer à écouter ce faux évangile qui veut vous dire que non, Jésus ne va pas revenir. Et les prédicateurs, si un prédicateur ne vous prêche pas l'évangile de Jésus, à savoir l'enlèvement, comme Christ lui a prêché l'enlèvement, ce prédicateur est séduit. Parce qu'un prédicateur qui dit qu'il suit l'enseignement de Jésus-Christ, les quatre évangiles là, et il compte le nombre de fois où Jésus-Christ a parlé l'enlèvement, mais il va se rendre compte que Jésus n'a pas parlé une fois, Jésus n'a pas parlé deux fois, Jésus a parlé 3 fois, 4 fois, 5 fois. Or, ça veut dire que la chose est très importante. Et la Bible dit qu'au temps, à la fin des temps, il y aura des moqueurs. Donc ne soyez pas surpris que vous voyez des personnes se moquent lorsqu'on prêche le retour du Seigneur, lorsqu'on prêche l'enlèvement, qui se moquent de nous, qui ricanent. Parce qu'ils ont tellement de projets qu'ils veulent faire, qu'ils se moquent de nous complètement. Et Pierre va nous le dire. Si nous lisons Pierre, 2 Pierre, lisons bien aimés dans le Seigneur, 2 Pierre 3, à partir du verset 1. Mais bien aimés, c'est ici la seconde lettre que je vous écris, afin de réveiller dans l'une et dans l'autre, par mes avertissements, les sentiments purs que vous avez, afin de réveiller, bien aimés dans le Seigneur, et afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes, et du commandement que vous avez reçu de nous, qui sommes apôtres du Seigneur et Sauveur. Sur toute chose, sachez qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs, se conduisant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont endormis, toutes choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, que les cieux ont été faits de toute ancienneté, et que la terre est sortie de l'eau, et qu'elle subsiste par l'eau, par la parole de Dieu, et que par ces choses-là, le monde alors périt, étant submergé des eaux du déluge. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant sont réservés par la même parole, étant gardés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci, qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Amen. Donc la Bible dit qu'il viendra des moqueurs et qu'ils vont omettre volontairement le déluge. Donc le déluge est un point essentiel. Parce que si on observe bien le déluge, on réalise la mentalité qu'il y avait au déluge. La Bible présente aussi par la bouche des pieds à quel point les gens étaient détournés, les gens étaient livrés à des passions terribles, à d'une impiété incroyable, qui de nos jours devient de plus en plus légalisée. La nécrophilie, coucher avec des morts, la zoophilie avec des animaux, toutes ces choses qui seront de plus en plus manifestes, de plus en plus légalisées, une dépravation des mœurs telle qu'on l'a jamais connue. Et il dit que les gens vont ignorer complètement le déluge du temps de l'autre. Les premiers qui nient le déluge, c'est ceux qui prétendent être de Dieu et qui refusent de prêcher l'enlèvement et qui font comme s'ils n'ont pas entendu et qui se moquent de ceux qui prêchent l'enlèvement en vous disant que non, Jésus va vous ramener sur la terre vite fait.
à vous prêcher un évangile où vous accrochez aux choses de la terre. Et nous allons rentrer en détail. Vous allez voir que ça fait partie des gens qui se moquent, qui ne sont pas prêts, qui ne veulent pas entendre ces messages d'enlèvement. Ça les dérange. On ne donne que ce que l'on a. Ils ne peuvent pas prêcher autre chose. Parce que si un prédicateur qui prêche l'évangile de prospérité, l'évangile du kingdom now, l'évangile où vous êtes des rois, des kings, des champions, des premiers, des boss, des champions, des excellents et tout le reste, vous devez manger les plus beaux fruits dans la nation. Tout cet évangile-là, s'il prêche l'enlèvement, ça va mettre en nu tout l'évangile. Ça va mettre en nu tous les projets qu'ils ont sur 100 ans, 15 ans, 10 ans. Ils ne pourront plus prêcher. Parce qu'on va dire, mais si tu prêches que Jésus peut venir, le Jésus à la porte, tu as des projets comme ça là. Ça ne joue plus. Les projets qu'ils ont de 10 milliards, alors qu'il y a des chrétiens qui périssent. Les projets sur des bâtiments, des briques mortes. Continuons la lecture, bien-aimé. Et la deuxième catégorie des personnes, c'est qui? C'est les gens du monde. Ils vont volontairement omettre ce qui s'est passé au déluge. Frère, dans les civilisations même païennes, on retrouve les récits du déluge. Même si les aborigènes, le récit du déluge de Noé et de ses enfants qui avaient été sauvés, et les 8 qui avaient été sauvés par le bateau, par l'âge de Noé. Vous voyez, la Bible dit ceci dans la bouche de Pierre, que Dieu, s'il n'a pas épargné, 2 Pierre 2 à partir du verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, les a précipités dans l'abîme chargés des chaînes d'obscurité et les a livrés pour être réservés au jugement, et s'il n'a point épargné le monde ancien, mais a gardé Noé lui, 8e, qui était le prédicateur de la justice et a fait venir le déluge sur le monde des impies. Vous comprenez? Et s'il a condamné à un renversement total les villes de Sodome et de Gomorrhe, les réduisant en sang, de les mettant pour un exemple à ceux qui suivraient dans leur impiété, autant pour moi, et s'il a condamné à un renversement total les villes de Sodome et Gomorrhe, les réduisant en sang et les mettant pour un exemple à ceux qui vivraient dans leur impiété, et s'il a délivré le juste Lot, qui avait eu beaucoup à souffrir de ces abominations par leur infâme conduite, car cet homme juste qui demeurait parmi eux, les voyant et les entendant, affligeant tous les jours son âme juste à cause de leur méchante action. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Donc, c'est donc des réalités. Donc, l'ascension est censée, bien aimé dans le Seigneur, te révéler que l'enlèvement de Jésus, ça n'est pas seulement te montrer que Jésus était monté, tu te rappelles, le Seigneur était monté. Non, te révéler que Jésus-Christ a été effectivement été enlevé et que toi tu aspires en l'enlèvement, que tu dois aspirer en l'enlèvement, Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens, c'est devenu une fête, ils mangent, ils boivent, comme plutôt les gens de Sodome et Gomorrhe. Et puis, quand l'enlèvement va venir, ils ne pourront pas comprendre. Le déluge va venir, ils ne pourront pas comprendre. Donc, il faut, bien aimé dans le Seigneur, que nous comprenions ces choses et que nous retournons à la parole de Dieu, que nous retournons à la vie et que nous préparons le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme vous le savez, l'enlèvement, ça touche aussi la résurrection des morts, c'est-à-dire des morts, parce que les morts en Christ vont ressusciter en premier. Et Jésus nous a aussi donné des signes pour que nous comprenions. Ici, Pierre dit, comme on l'a lu dans 2 Pierre 3, à partir du verset 8, « Un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Rappelez-vous bien, bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur, il a dit aux Juifs et aux pharisiens que détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Écoutez-moi très bien. Je reviens sur ce que Pierre a dit. Pierre dit un jour, aux yeux du Seigneur, un jour, vous comprenez, est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Donc il y a ici ce qu'on appelle la réciprocité. Donc il n'a pas dit un jour est comme 1000 ans, il s'est arrêté là. Non, il a dit un jour est comme 1000 ans. S'il avait dit un jour est comme 1000 ans, ça ne voudrait pas dire que 1000 ans est comme un jour. Non, 10 000 ans pouvait être comme un jour. Non, ça pouvait ne pas être réciproque. Mais là, pour donner la pertinence de la façon spirituelle de regarder les jours ici et regarder l'avènement du Seigneur et faire attention à son retour, c'est qu'il dit un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Et si on regarde ce que David a dit dans le psaume 90,
dans le psaume 90, verset, si on peut lire ce psaume bien-aimé dans le Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dans le psaume 90, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? À partir du verset 3. Tu réduis l'homme mortel jusqu'à le menuisier. Et tu dis, fils des hommes, retournez. Car 1000 ans sont devant tes yeux, comme le jour d'hier qui est passé, et comme une veille en la nuit. Alléluia. 1000 ans sont devant tes yeux, comme le jour d'hier qui est passé. Vous voyez? Et on revient à ce que Pierre a dit. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et si on reste dans le psaume 90, on lit le verset, on lit le verset 12, il est écrit: enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur rempli de sagesse. Donc, savoir discerner les temps que nous vivons, comme le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24, avec la similitude, est important pour qu'on ait le cœur rempli de sagesse et qu'on ne s'endort pas et qu'on ne soit pas séduit en ces temps de fin. Parce que Paul le dit, vous n'êtes pas comme le reste des gentils qui vivent sans espérance. Donc, nous avons un témoin concernant les jours qui est Pierre. Nous avons encore un autre témoin concernant les jours qui sont les psaumes. Le psaume qui est souvent destiné à Moïse. On parle de requête de Moïse, le psaume 90. Et toujours est-il que nous avons deux témoins. Un témoin dans la Torah et un autre témoin autant pour moi, dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, et un autre témoin dans le Nouveau Testament. C'est qui nous donne deux témoins. Et la Bible nous dit que pour qu'une vérité soit attestée, il faut qu'il y ait au moins deux témoins. Donc ici, nous devons prendre garde. Et Jésus dit ceci. Regardez bien aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 4, il dit, lorsqu'il va chasser les vendeurs de pigeons, les vendeurs d'oiseaux qui sont dans le temple, les faux pasteurs, les faux prophètes qui prêchent le vent, la vanité, les temples qui passent le temps à chercher les construire des bâtisses et toutes ces choses. Voilà ce que Jésus fait dans Jean chapitre 2, verset 12. Et après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples. Mais il y demeurait peu de jours, car la Pâque des Juifs était proche. C'est pourquoi Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple des gens qui vendaient des bœufs et des brebis et des pigeons, et les changeurs qui étaient assis. Ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient des pigeons, ôtez ces choses d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de marché. Alors ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison m'a rongé, c'est-à-dire me dévore. Mais les Juifs prenant la parole lui dit, quel miracle nous montres-tu, nous, pour entreprendre de faire de telles choses? Jésus répondit et leur dit, abattez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et les Juifs disent, on a été 46 ans à bâtir ce temple et tu le relèveras en 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Jésus dit ceci, bien aimé. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Alléluia. Et les disciples comprirent qu'il s'agissait du temple de son corps. Écoutez, alléluia, quand Jésus est ressuscité, le temple de son corps, c'est l'église. Parce que la Bible vous révèle que l'église, c'est le temple du corps du Seigneur. L'église, c'est le corps de Christ. Premièrement, donc, ça veut dire que lorsque vous voyez la résurrection de Christ, vous voyez aussi notre résurrection. C'est pour cela que Paul dit que si nous croyons que Christ est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu nous ramènera par Jésus-Christ à la résurrection d'entre les morts. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Et il dit, Jésus a dit, en 3 jours, il va relever ce temple. Et la Bible dit ceci,
que la grâce et la vérité sont venues par... la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes dans Jean 1, verset 17. Car la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Donc la vie est venue par Jésus-Christ, la révélation est venue par Jésus-Christ, et pour bâtir cette église. Donc lorsqu'on commence à parler de la vie, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, peut être vu, comme je vous ai présenté, des millénaires. Selon ce que nous avons lu dans 2 Pierre 3 et dans le psaume 90. Il dit 3 jours, il rebâtirait ce temple. Il parlait du temple de son corps, qui est sa personne et qui représente l'église. Donc, depuis l'avènement du Seigneur, la vie a été manifestée, la vie divine qui est en Jésus-Christ. Lisons encore, continuons tout dans la Bible. La Bible, c'est ici, dans Jean 1, à partir du verset 4. Elle était la vie, la parole, c'est-à-dire la parole, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme appelé Jean qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour rendre témoignage, pour rendre, dis-je, témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable qui éclaire tout homme venant au monde. Elle était au monde et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a point connue. Il est venu chez les siens, il est venu chez soi et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit d'être fait enfants de Dieu, savoir ceux qui croient en son nom, lesquels ne sont point nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Donc, vous comprenez bien aimé dans le Seigneur que Jésus d'abord, on a d'abord l'esprit de la résurrection en nous, c'est clair, par le Saint-Esprit, mais c'est une résurrection spirituelle. On n'a pas encore vêtu des corps glorieux. Et ça se fait en 3 jours. Donc, les 2 premiers jours, nous avons la vie de Christ. Et le 3e jour, nous avons le corps qui est ressuscité, qui est relevé d'entre les morts. Comme Jésus-Christ a marché, nous aussi nous devons marcher. Vous comprenez? Donc, les 2 jours, c'est la vie. Et notamment, le 3e jour, il faut la visitation pour que nous soyons au complet. Parce que pour le moment, nous ne sommes pas au complet. Nous sommes nés de nouveau, certainement, mais il faut que nous revêtons le corps de gloire, un corps incorruptible. Nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens 15 pour avoir l'assurance des paroles du Seigneur. Nous pouvons avoir l'assurance des paroles du Seigneur, 1 Corinthiens 15. Alors, je vais lire à partir du verset 21. Car puisque la mort est par un seul homme, la résurrection des morts est aussi par un seul homme. Car comme tous meurent en Adam, de même tous seront vivifiés en Christ. Mais chacun en son rang. Les prémices, c'est Christ. Vous voyez? Les prémices, c'est Christ. Puis ceux qui sont de Christ seront vivifiés en son avènement. Et après viendra la fin. Je laisse d'abord cette partie. Je reviens, je pars directement. Après cette partie, je pars directement au verset 50. Voici donc ce que j'ai dit, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent point hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transmués. En un moment et en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et seront transmués. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel l'immortalité. Alléluia. Donc la résurrection complète. On a reçu déjà ça. On était morts spirituellement, comme la Bible dit, que nous étions morts dans nos offenses. Dans Éphésiens 2, nous étions morts dans nos offenses. Maintenant, Dieu nous a amené la vie par Jésus-Christ. C'est-à-dire, on a connu une résurrection spirituelle. Mais notre corps n'a pas encore revêtu un corps glorieux. Vous comprenez? Et maintenant, lorsque Jésus-Christ va venir pour enlever son église, les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter pour revêtir le corps glorieux. Et ceux qui seront vivants vont être transmués. Et là, on a le temple qui est rebâti
complètement les 3 jours, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est important à comprendre ces choses dans le Seigneur. Si nous lisons Philippiens pour confirmer, non pas Philippiens, autant pour moi, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 14. Il dit ceci: car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera à la vie avec lui. Je relis autant pour moi. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci, par la parole du Seigneur, que nous qui vivons et resterons à la venue du Seigneur, ne préviendrons point ceux qui dorment. Nous n'allons pas dévancer ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation, une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous qui vivons et qui resteront seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au devant du Seigneur, en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous l'un et l'autre par ces paroles. Donc c'est une parole de consolation, l'enlèvement, pour les chrétiens de Thessalonique, parce qu'il y avait déjà d'extrêmes persécutions sur les chrétiens. Donc la persécution, les chrétiens qui souffrent, qui sont en Asie, qui souffrent, qui sont persécutés, qui vivent dans des grottes, en Inde, dans les pays musulmans, dans les pays où ils sont menacés, bien aimés, nous qui avons l'opportunité de pouvoir prêcher cet évangile, la consolation qu'ils ont vraiment, c'est l'enlèvement du Seigneur, où ils vont réellement connaître le véritable repos dans le Seigneur. Donc, on voit bien ce processus des morts qui ressuscitent pour revêtir ce corps glorieux. Et comme on a lu dans Jean 2, que le temple du corps est ressuscité le 3e jour. Comme je vous ai dit, les 2 jours, il y a la vie. Et le 3e jour est censé représenter la résurrection. Est-ce qu'on peut voir encore cette représentation spirituelle dans la Bible? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Allons lire Osée, bien aimé dans le Seigneur. Allons lire Osée 6. Osée 6, bien aimé dans le Seigneur. À partir du verset 1, venez, diront-ils, et retournons à l'Éternel, car c'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous bandera nos plaies. Il nous a remis en vie dans 2 jours, et au 3e jour, il nous aura rétablis, et nous vivrons en sa présence, car nous connaîtrons l'Éternel, et nous continuerons à le connaître. Son lever se prépare comme celui du point du jour, et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison qui humecte la terre. Ça veut dire que la pluie qui remplit la terre, qui arrose la terre. Vous voyez? Et l'arrosage de la terre, c'est pourquoi? C'est pour que la plante, ce qui a été sémé, puisse grandir. Vous comprenez bien dans le Seigneur. Donc 2 jours de visitation du Seigneur, il donne la vie, et le 3e jour est présenté comme la résurrection. Il relèvera. Ici, quand tu vois au 3e jour, il nous aura rétabli. Ce mot aussi en hébreu veut dire relever. Donc, comme relever d'entre les morts, il nous relèvera et nous vivons en sa présence. Et Christ, comme nous avons lu, Christ dont est les prémices de cela. Donc, voilà pourquoi on vous parle que nous sommes sur le plan spirituel, selon 2 Pierre 3 et selon Psaume 90, comme au 3e jour. Nous avons reçu la vie divine qui est en Christ depuis sa venue, parce qu'on commence à compter à partir de sa venue, 1000 ans, 2000 ans, et nous sommes entrés dans le 3e millénaire. Voilà pourquoi la vie de Christ est manifestée, et actuellement, et comme il a toujours été prêché, l'enlèvement, nous devons prêcher plus que jamais l'enlèvement, bien aimé dans le Seigneur. Donc le 3e jour dans la Bible révèle non seulement la résurrection
de Christ et la résurrection des saints. Ça révèle aussi de façon spirituelle la résurrection des saints en Jésus-Christ, donc de l'Église. Ça révèle aussi le jour des visitations de Dieu. Ça révèle aussi, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons nous repentir et revenir au Seigneur notre Dieu. C'est très important. Si nous lisons aussi Exode 19 pour comprendre le jour de la visitation du Seigneur, si nous lisons Exode, alléluia, si nous lisons Exode 19, effectivement, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi, j'étais occupé à régler quelques petites choses. À partir du verset 9, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai à toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'il te croie aussi toujours, car Moïse avait rapporté à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, va-t'en vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient tout prêts pour le troisième jour, car au troisième jour, l'Éternel descendra sur la montagne de Sinaï à la vue de tout le peuple. Vous comprenez? Donc le troisième jour, vous voyez ici, c'est le jour de la visitation de Dieu à son peuple. Et avant cela, Moïse devait sanctifier le peuple. Il devait sanctifier aujourd'hui et demain. Donc le premier jour, le deuxième jour, il devait être préparé pour la visitation de Dieu le troisième jour. Et au verset 14, il dit, et Moïse descendit de la montagne vers le peuple et sanctifia le peuple, et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez tous prêts pour le troisième jour, et ne vous approchez point de vos femmes. Et le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs, et une grosse nuée sur la montagne, avec un très fort son de corps, dont le peuple dans le camp fut effrayé. Donc, on voit le troisième jour qui est le jour de la visitation. Et pendant 2 jours, le peuple doit être préparé, préparé pour le Seigneur. Donc, nous devons être préparés, être sanctifiés pour le Seigneur, être prêts pour le Seigneur, parce qu'il vient chercher une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Et voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous ne nous lassons pas de vous prêcher le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur, parce que les signes prophétiques, les signes spirituels sont accomplis dans la parole de Dieu. Donc, c'est le moment de retourner à Jésus. Et nous pouvons encore, pour finir, bien aimés dans le Seigneur, avec cela, lire une parole encore spirituelle et prophétique qui nous révèle les 2 jours. Lorsque Jésus s'est entretenu avec la femme samaritaine, il a fait quelque chose de fort et de puissant. Et fort et de puissant. Il vint à Samarie. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 4 à partir du verset 39. La Bible dit ceci. À partir du verset 39. Or, plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en lui pour la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, ils le prièrent de demeurer avec eux. Et il demeura là 2 jours. Et beaucoup plus de gens crurent pour sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus pour ta parole que nous croyons, car nous-mêmes l'avons entendu, et nous savons que celui-ci est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. Or, 2 jours après, il partit de là et s'en alla en Galilée. Alléluia. Vous voyez que la Samarie ou bien la femme samaritaine va représenter les nations. Ce n'étaient pas des Juifs qui vont être visités pendant 2 jours. Ils vont recevoir, autant pour moi, le message du Christ, le message du Seigneur, et ils vont croire réellement qu'il est le Christ. Après 2 jours, il va rentrer maintenant en Galilée, il va rentrer visiter les saints, il va rentrer visiter son peuple. Donc c'est une préfiguration spirituelle qui montre réellement les 2 jours et le 3e jour de la visitation du Seigneur. Donc les nations reçoivent l'évangile les 2 jours, et le 3e jour, Dieu visite son peuple dans les 2 sens pour l'enlever, pour le restaurer
et aussi pour révéler les choses des fins qui doivent arriver. Parce que lorsque l'Église va être enlevée, on va rentrer dans la grande tribulation et que les chrétiens qui ne seront pas enlevés vont malheureusement vivre cela. Voilà pourquoi, bien aimés, nous prêchons ce message du retour au Seigneur. Nous sommes, si on regarde cet aspect prophétique, comme au 3e jour. Ça veut dire qu'on doit veiller, on doit prier le Seigneur, on doit rechercher le Seigneur parce qu'il revient chercher cette église qui s'est préparée sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Bien-aimé dans le Seigneur, donc l'ascension, bien-aimé, doit te faire réaliser que nous sommes à la fin des temps. Ça ne doit pas te faire réaliser seulement que Jésus est monté dans les cieux. Que le Seigneur te Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas. Retenez ce qui est bon. S'il y a quelque chose qui ne va pas peut-être plus ou bien quelque chose qui n'est pas correct, la substance que nous voulons surtout transmettre, c'est le retour du Seigneur et c'est que le Seigneur est à la porte. Et il faut en être conscient avec tous les signes qu'il nous a donnés. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.